Allez coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 31 octobre. Il est 5h40 du matin. Je viens de finir la saison 2 de Heartstopper que j'ai regardé là dans la nuit. 8 épisodes, c'est des épisodes assez courts, ça fait même pas une demi-heure je crois l'épisode. J'ai trouvé les sujets très intéressants abordés dans cette deuxième saison. La première saison c'était accepter son homosexualité. Sa seconde saison, ça parle surtout d'acceptation de soi, de harcèlement et de conséquences dues à l'harcèlement. Je trouvais ça très bien. Maintenant, je veux la saison 3 parce que la saison 2 se finit sur un sujet que j'aimerais bien qu'il soit abordé dans la saison 3. Les conséquences du harcèlement sur la santé mentale. Voilà. Donc en tout cas, je vous aurais remis sur la tête à Canel l'affiche de la saison 2. Oui, Canel a envie d'être sur la vidéo pour cette présentation de vidéo. Canel a envie d'être avec maman aujourd'hui. Voilà, Canel a envie d'être sur la vidéo ce matin. Donc en tout cas, j'aime beaucoup cette série. Et en fait, on aborde aussi un sujet sur les gens asexués. Voilà. Excusez-moi, c'est Melba qui se gratte, je suis désolée. Melba. En fait, ça parle aussi de la sexualisation. Je crois qu'on dit ça comme ça. Et en fait, j'aimerais bien qu'il développe plus sur ce personnage dans la saison 3, comme sur les troubles psychiques et mentaux du personnage principal. Si vous n'avez pas vu la série, je vous en dis pas plus, mais vous devez connaître Heartstopper, tout le monde en parle. C'est issu d'un roman graphique sur l'homosexualité, tout le monde en parle. La série fait fureur. Les livres, romans graphiques, mangas, tout ça font fureur aussi. Donc voilà. En tout cas, c'est une série à regarder, c'est une série Netflix. Donc franchement, si vous souhaitez la regarder, je vous conseille. Franchement, c'est des très courtes saisons. Très courte saison. Désolée, il y a Melba qui est en train de appuyer sur le PC. Voilà, c'est des saisons très courtes. Je crois 8 épisodes dans la première aussi. 8 dans la deuxième. Voilà. Et voilà, je trouve cette série super bien. Voilà. Canel, qu'en as-tu pensé? Toi, t'as pioncé. Attends, t'as un poil dans l'œil. Canel, ton avis? Aïe, oh, putain, elle me met des claques. Elle me met des claques. T'en as pas marre de me mettre des claques? Pourquoi tu me mets des claques? Non. Bah, j'ai des poils dans la bouche, dégueulasse. Tu mets des claques encore? Non, pas de l'échouille, tu pues de la gueule. Non, tu pues. Je te rappelle que t'as plus de dents. Comment tu fais pour puer de la gueule? Donc moi, je pensais aller me poser 2 petites heures. J'ai des poils plein la bouche. Canel, tu perds tes poils, c'est hallucinant. Je pensais aller me poser... Non, pas 2 petites heures, parce que si je me pose maintenant et que je m'endors vers 6h, si je m'endors, je dois me lever 7h45. Donc 1h30, 1h45 de sommeil. Mais je vais quand même me poser un peu. Je vais éteindre la lumière. Il y a encore une bougie qui brûle. Je vais éteindre la lumière, éteindre le PC, essayer de me reposer un petit peu les yeux. Voilà. Essayer de me reposer tout court. Parce que je rappelle qu'à 8h45, j'ai veto pour Melba. Voilà. J'ai veto pour Melba. À 8h45, le carnet de santé est dans le sac à main. Après, je vais chez mes parents. Faut pas que j'oublie d'emmener mon café et les gésiers. Faudra que je dise à mon père qu'il prenne une salade sur le chemin du retour. Qu'il aille prendre une salade au Lidl ou un truc comme ça. Il prendra peut-être quelque chose, quelques courses pour lui. Je sais pas, faudra que je voie. Peut-être qu'il lui manque des choses. Et moi, je resterai avec Melba dans la voiture. Et voilà, c'est rien. C'est Melba qui a sauté sur Canel. Et là, Melba est qu'à de faire en l'air. Elle s'excuse devant Canel. Oui, Muffin, toi, tu fais ton jaloux, toi. Toi, tu fais ton jaloux. Hé hey, calmez-vous toutes les deux. Ils sont graves. Calmez-vous.
Non mais je veux pas de baston. Melba, Cannelle, c'est pas Muffin. Tu peux pas lui léchouiller la gueule comme ça. Muffin, tu peux, mais Cannelle, c'est pas Muffin. Tu pourras pas la léchouiller la tronche comme ça. Oh, pas possible. Oui, qu'est-ce que t'as, Muffin? Oui, donc voilà. Donc écoutez, je vais me poser un petit peu. Donc je vous ai pris pour ouvrir le vlog. Je vous avais dit dans le vlog d'hier que j'ouvrirai le vlog ce matin avant d'aller à mon rendez-vous. Tout simplement parce que je n'aurai pas le temps de vlogger dans la journée. Et si je rentre chez moi vers 18 h, je vloggerai un peu. Donc je pense que ce sera un vlog assez court. Donc je vloggerai un peu, je pense. Mais après, je me coucherai assez tôt parce que si je dors pas. Donc voilà, je suis un peu fatiguée. Mais le truc, c'est que vous avez un gros nez de muffin devant. Je suis désolée. Le truc, c'est que, bah, en fait, quand j'ai décidé de ne pas dormir pour des raisons qui ne sont pas évidentes pour tout le monde, genre se lever à 7 h du matin, pour moi, c'est inenvisageable. Donc, je préfère ne pas dormir. Donc, voilà. Ah bah, attendez, là, j'ai tous les chiens devant ma tronche. Donc, je préfère ne pas dormir que plutôt aller me réveiller à 7 h du matin. Je préfère... T'es pas obligé, tu sais, quand on baille, on met la main devant la bouche. On met sa patte devant la bouche quand on baille. Oui, ma crevette. Elle est belle, hein? Oui, Muffin, t'arrêtes de faire ton jaloux. Mais le Cannelle fait pipi. Donc voilà. Donc après, donc je vais me poser un petit peu. Je suis désolée. j'ai une moustache vivante. Et voilà. Donc voilà. Mais écoutez, ça sera mouvementé cette ouverture de vlog avec les 3 chiens. Entre Cannelle qui s'incruste sur le vlog. Melba qui... Oh, met sa patte devant la bouche quand on baille. Comme t'es fatiguée, maman va te faire le câlin, on va se reposer. D'accord? On va se reposer, on va faire le câlin. D'accord? D'accord, ma fille, on va faire le câlin. Maman va se reposer, tu vas faire le câlin avec elle, avec Melba. Maman va retirer son pull d'abord, elle dort pas en pull. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que je vous saoule pas trop avec mon entreprise, je suis désolée. Mais comme les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, j'aimerais bien qu'on pense un peu à mon entreprise pour les cadeaux de fin d'année. C'est voilà, c'est vraiment important pour moi qu'on pense à moi pour les fêtes de fin d'année, que mon entreprise soit un peu plus connue. Voilà, j'ai ce besoin de reconnaissance, j'en ai déjà parlé. J'ai ce besoin de reconnaissance. Et en fait, voilà, j'ai ce besoin de reconnaissance, mais voilà, malheureusement, je l'ai pas assez. J'ai pas fait énormément de ventes cette année. J'en ai dû en faire peut-être une cinquantaine. Bon, ça paraît... C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Je pense que j'en ai dû en faire une cinquantaine, ouais. En comptant avec... avant quand j'avais Etsy, où j'en ai fait un petit peu, et après via Facebook. Et après, il y a tout ceux de mon site. Donc, je rappelle le site lesfondantparfuménano.com. Pour retrouver dessus les fondants, les brûleurs que je vends, ainsi que mon roman. Je rappelle que c'est un roman érotique lesbien à ne pas mettre entre toutes les mains parce que justement c'est un sujet très dur parce que j'aborde le thème de l'homophobie en plus de l'homosexualité. Donc j'aborde le thème de l'homophobie, mais j'aborde le thème de l'homophobie dans son côté le plus sombre, le plus trash de la chose. Parce que j'ai lu des témoignages, je sais que ça arrive, donc j'ai préféré du côté le plus trash, que voilà, pour montrer que ça arrive dans la vie. Ce n'est pas un roman autobiographique, c'est un roman fiction, excusez-moi, c'est un roman fiction sur un phénomène de société, voilà. Et en fait, c'est vrai que je voulais donc aborder le sujet parce que, bah, comme j'ai déjà expliqué, je ne suis pas concernée, je ne suis pas lesbienne. Désolée, les chiens, ils sont excités ce matin. Je suis pas lesbienne, c'est juste que je suis très touchée par la communauté LGBT. Et voilà, j'ai juste besoin de vous parler de ce roman, voilà. Qu'il vous intéresse ou non, au moins vous êtes au courant qu'il existe. Vous savez en barre d'infos où le trouver. Fnac, Cultura, Amazon. Mais je rappelle que j'ai encore 27 romans à vendre demain à la main. J'ai encore 27 romans à vendre. Et le truc, c'est que je toucherai l'intégralité de la vente.
plutôt que là, une commission sur la vente si vous passez via les sites. Si vous passez via Fnac, Cultura, Amazon, je crois, je touche 5% de la vente. Ça fait même pas... ça fait que dalle, hein, ça fait... je crois que je dois toucher 3 euros sur la vente, sachant que le livre en coûte 13,50 €. Alors, si vous passez via mon site, les frais de port sont déjà calculés. Si vous les passez via Facebook ou Instagram, je rappelle, vous avez tous mes liens en barre d'infos. Si vous souhaitez passer par Facebook ou Instagram, je le fais à 16 €, donc avec les frais de port. Paiement PayPal uniquement. Voilà. Je le fais donc avec dédicace ou non. Voilà, si vous souhaitez une dédicace ou non. Qu'est-ce que tu regardes, Melba? Donc voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, mon roman existe. Je ne sais pas s'il intéressera du monde, encore une fois. Donc je pense que j'ai encore perdu 3000 balles de maison d'édition. J'ai encore perdu 3000 balles pour rien. Mais malheureusement, je fais comme je peux et voilà, je pensais que la deuxième réédition de ce roman fonctionnerait mieux, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression parce que j'ai encore 27 romans à vendre. Je n'ai pas eu de vente, je n'ai eu qu'une seule. Voilà, je n'ai eu qu'une seule. J'ai un roman normalement qui a été réservé par Astrid. Je sais même pas si je crois qu'elle l'a oublié. Après, je ne l'ai pas réservé, hein, je l'ai mis de côté. Mais elle le prend ou elle le prend pas, il faudrait que je leur demande d'ailleurs. Et après, une personne me l'avait demandé sur Facebook, mais je n'ai aucune nouvelle. Je l'ai contacté, plus de nouvelles. Donc voilà. Donc je pense que la vente est morte. Hein. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous dire que si vous souhaitez mon roman, il est toujours disponible via mon site ou sur Fnac ou sur Facebook et Instagram si vous souhaitez passer avec une dédicace ou non. Voilà. Donc voilà. Et puis voilà. Donc je vais me poser un peu. Et puis voilà. Puis je vous dis à toutes. Il est 17h59. Je suis rentrée chez moi il y a environ 10 minutes. Le temps de sortir muffin et cannelle. Melba s'est tout de suite mis dans sa cage. Melba a un petit souci. Elle a eu donc son rappel de vaccin ce matin. Et en fait, elle était tellement stressée que le veto a dû s'y reprendre à 2 fois. Il a piqué une première fois, elle a bougé, donc l'aiguille est ressortie. Donc il a dû la repiquer. Sur les nerfs, elle s'est tordue dans tous les sens. Après, il a dû lui couper les griffes. Il a dû lui mettre une muselière. Et en fait, là, je me rends compte qu'elle est bloquée. Elle a un muscle bloqué, mais je n'arrive pas à voir de quelle partie du corps. Donc, des fois, elle se met à couiner. Elle a du mal à s'allonger. Là, elle est un peu posée sur moi. Ma fine pousse ta grosse tête. Vous voyez, voilà, elle est en mode je tremble. Donc voilà. Donc, elle est en mode pas bien. Voilà, je suis pas très bien là. J'avoue que je suis pas bien parce que je me sens un peu coupable alors que j'y suis pour rien. Moi, j'ai juste fait, pas la loi, mais j'ai juste fait le rappel du vaccin. C'est elle qui a paniqué. Et malheureusement, je me sens un peu coupable qu'elle soit bloquée quelque chose et qu'elle ait mal. Sachant que j'espère que ça va passer. Donc là, ils vont manger dans pas longtemps. Je vais la mettre sous son plaid en attendant. Je vais la mettre sous son plaid. Après aussi, il faut voir si elle arrive à descendre les escaliers. Elle a réussi à les monter. Mon père m'a ramené parce qu'il commençait à pleuvoir. Je ne suis pas sûre qu'elle aurait réussi à marcher tout le chemin du retour si elle était bloquée d'un muscle, je ne sais pas lequel. Je ne sais pas si c'est le dos ou si c'est au niveau du poitrail. Je ne sais pas. Donc voilà. Elle fait 4,8 kg. Voilà, elle pèse 4,8 kg. Le veto la trouve parfaite, hein, totalement, elle est parfaite. Et après, je lui ai quand même posé la question si les chiens pouvaient avoir froid. Il m'a dit clairement oui. Je fais dans ce cas-là, je suis pas ridicule de leur mettre des pulls. Il m'a dit non, pas du tout. Il fait après, si vous chauffez votre appartement à 19, pas obligé. Ah non, chez moi il fait 16. Il fait ah oui, alors là vous pouvez leur mettre un pull. Hein. Donc voilà, Melba. Donc je suis pas folle d'habiller mes chiens. Voilà, je suis pas folle d'habiller mes chiens. Donc je pense que je vais rhabiller Melba. Je vais lui remettre son petit sweat. Je vais lui remettre son petit sweat et puis voilà. Ou alors je lui mets la polaire de cannelle en attendant. Elle va être trop grande. Elle va nager dedans. Voilà, j'ai dit à polaire à cannelle et à cannelle tu n'es pas d'accord. Oui, ma cannelle. Mais t'étais déjà sur la vidéo ce matin? Ouais, oui, maman, elle est partie toute la journée. Je sais, je suis partie à 8h30 ce matin. Et je viens de rentrer à l'instant. Mais pose pas ta patte sur la tête à Melba.
Oui, je sais, je viens de rentrer. D'ailleurs, ma famille m'a aidé, on a découpé toutes mes étiquettes CLP. J'en ai encore plein à imprimer, mais on a tout découpé. Voilà, on a découpé mes 300 pages. Donc merci à ma famille, hein, merci de me soutenir. Voilà. Et donc, ouais, Melba, c'est un désastre. Hein, elle est dans un état pitoyable. Mon père, qui était déjà énervé ce matin par mes nièces, quand on est arrivé chez eux, elle a chié dans la baraque. Voilà, mais le stress du veto, plus l'énervement, voilà, elle s'est lâchée dans la baraque. Mais arrêtez les chiens, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous avez tous les trois? Oui, Cannelle. Oula, Cannelle sans Melba, c'est bizarre. Vous embêtez pas, Melba, elle est coincée là, elle pourra pas jouer ce soir. Oui, mais Cannelle, si. J'étais chez papy, mamie, je suis pas partie trop longtemps. Pas toute une journée, mais. J'étais chez papy, mamie. Oui, vous étiez pas là, je sais. Oui, mon bébé, je sais. Vous étiez pas là, je sais. C'était dur sans maman toute une journée. Oui, oui, j'ai compris. Donc, voilà. Donc, ouais, bah là, Melba. Cannelle, qu'est-ce que t'as? Donc voilà. Donc ouais, je me sens pas bien là. Et puis je voulais pas retourner au veto ce soir parce que ça ferait une trop longue facture lundi. Ça fera une trop longue facture samedi. Donc non, pas samedi, lundi. Ça fera une trop grosse facture, donc je pouvais pas me permettre. Puis mon père il voulait pas me ramener au veto. Puis en plus ça veut dire si elle est bloquée, ça veut dire une autre piqûre d'anti-inflammatoire. Comme Kian a déjà eu un bagot, je connais le système, piqûre d'anti-inflammatoire plus comprimé à prendre pendant 4 jours. Sauf que Melbas ne se serait pas laissé piquer encore une fois. Donc ça aurait été catastrophique. Voilà, ça aurait peut-être plus aggravé les choses. Là, elle vibre. Je vais lui mettre son petit pull. En espérant que j'arrive à lui passer sans lui faire mal. Et puis je vais la mettre sous son plaid après manger. Voilà, elle fera câlin à maman. Elle ne bougera pas. D'accord, mon bébé? Parce que là, elle n'est pas en état de monter et descendre du lit. Je pense pas. Donc, mais je m'en veux un petit peu quand même, parce que c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai emmené au veto, quoi, chez le veto. C'est de ma faute. Mais après, c'est juste que je devais faire les rappels du vaccin. C'était obligatoire, quoi. Pas obligatoire. Si tu veux pas vacciner ton chien, tu le vaccines pas. Moi, je fais vacciner mes chiens, donc... Calme-toi, mon bébé. Elle est vraiment pas bien. Ça va, mon bébé? Oui, la journée a été rude, je sais. La journée a été très rude. Moi, je suis épuisée. Carpette, claquette, chaussettes, ton maillot de bain. Muffin, arrête de me poser ta... Mais laissez-moi tous les trois, tous les deux. Canel, tu veux sentir Melba? Bah, sans Melba. Attention, vous allez faire tomber le téléphone. Canel, essayez pas de me faire des bisous en secrète. Bon, bah là, vous avez un bout des trois têtes. Ce sera le vlog des chiens. Ah, j'ai manqué aujourd'hui, hein. Je l'aurais manqué à mes bébés, hein. Oui, je vous ai manqué, je sais. Je sais que je vous ai manqué. Je sais que je vous ai manqué, je sais. Arrête, range ta langue, s'il te... Muffin, tu ranges ta langue, s'il te plaît. Donc voilà, je me sens un petit peu coupable de l'état de Melba. J'espère que demain ça ira bien, parce que demain nous sommes fériés. Demain nous sommes fériés et Melba ne pourra pas aller chez le veto, donc si elle est encore bloquée. Muffin, tu fais doucement avec Melba. Hein. Doucement. Elle est malade. Elle a mal. Tu comprends qu'elle a mal? Et range ta langue quand je parle. C'est rare que Cannelle vienne la sentir. Hein. Elle doit sentir qu'il y a un truc qui va pas. C'est encore failli tomber. Oui, vous attendez encore un peu, s'il vous plaît. Maman va vous donner à manger. Maman va vous donner à manger, oui. Ouais, Cannelle, elle sent, mais le bas, c'est pas bon ça. Parce que Cannelle, c'est quand elle sent, c'est qu'elle s'inquiète.
Qu'est-ce que tu fais sur la tête à cannelle? Tu dors sur la tête à cannelle? Oh, c'est pas mal le sandwich. Cannelle, Melba, muffin. Tout le monde sur cannelle. Ouais! Mes trois bébés d'un amour. Bah oui. Bah oui, oh oui. C'est dur la vie de petit chien. C'est dur la vie de petit chien sans maman. Vous avez dû aboyer comme des tarés quand les services techniques ont dû sonner. Les services techniques ont dû sonner. Vous avez dû... Et voilà. Pouf. Bon, Muffin et Cannelle sont en train de jouer ensemble. Ils se défoncent la tronche, puisque Muffin ne peut pas le faire avec Melba. Tu ne peux pas jouer ce soir, tu n'es pas en état. Tu n'es pas en état de jouer, Melba. Laisse-les jouer un petit peu. Calmez-vous. Laisse-les jouer un petit peu ensemble. Donc voilà, donc on a découpé toutes les étiquettes CLP. J'ai un petit frisson. Voilà, étiquette toute imprimée, toute découpée. J'ai plus qu'à réimprimer celle qui me manque. Voilà, j'ai plus qu'à réimprimer celle qui me manque. Et puis voilà, putain, je suis dans un état catastrophique. Je suis crevée, je suis désolée, regardez l'état de mes yeux, ils sont dans un état catastrophique. Donc écoutez, je nourris les chiens et je vous dis à tout. Ma crevette, mon bébé, fais dodo maman. Fais dodo, elle est sous son plaid. Fais dodo. Elle est gelée, frigorifiée. Elle est vraiment pas bien, vous voyez sa petite bouille, elle est calme. Elle est pas bien mon bébé. Fais dodo maman. Elle est calme, mon petite crevette. On voit bien qu'elle n'est pas en forme. Hein. On voit bien qu'elle n'est pas en forme. Fais dedans, bébé. Fais dodo. Hop. Installe-toi. Installe-toi. Et fais dodo. Maman te remet ton plaid. Hop là. Et puis lui, il s'est installé. Et puis là, s'est installé aussi. Regardez-moi, je suis toute de triste. Oh oui, mon bébé. Oh oui. Fais dodo, bébé. Il est 22h24. Je suis désolée. Je me suis endormie quand je faisais la vidéo là de Melba sur moi. J'ai posé le téléphone et je me suis endormie. J'ai été réveillée par mon téléphone qui a sonné 22h. Voilà. En plus, je n'avais pas mangé. Donc j'avais un petit peu faim. Là, j'avoue que je suis décalquée. Hein, voilà. Moi, je suis épuisée. Voilà. Tout ce que je veux, c'est dormir. Moi, tout ce que je veux, c'est dormir. Mais Melba est repartie dans sa cage, en fait, pendant que je me suis endormie. Elle allait se mettre dans sa cage. Donc, je vais la récupérer pour la remettre dans mon lit. Pour aller me coucher dans pas longtemps. Là, j'avoue que je tiens plus. Donc, je vais manger un bout. Je vais me faire une petite toilette. Voilà, je vais pas prendre une douche parce que sinon ça va me réveiller. De toute façon, j'ai pris ma douche hier soir. Ou hier soir, tôt ce matin plutôt. Je vais prendre ma douche et puis... enfin, je vais prendre un gant et puis je vais me laver au gant. Puis je prendrai une douche demain. Là, je tiens totalement plus. Donc déjà, il faut que je mange. Il me reste du gratin de pâtes d'hier. Donc je vais manger un petit peu. Je vais manger un peu. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai perdu un plombage. Voilà. J'ai perdu un plombage, là, sur les dents. Enfin, un plombage. Une pseudo-couronne qui m'a été mise. Bon, ça reste un plombage pour moi. Donc, il faut que je prenne rendez-vous chez la dentiste. Il faut que je prenne rendez-vous chez la dentiste. Bah, pas... Donc, je vais envoyer un mail, là. Je m'en suis rendu compte dans la journée. Et en plus...
Non, vous le voyez pas. Mais j'ai un aft sur le bout de la langue. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est très gênant et ça fait très mal. Quand t'as un petit aft blanc, un petit aft tout court sur le bout de la langue, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, faut que je me couche là, mais faut encore que je monte le vlog, que je le publie. Je sais pas à quelle heure je vais me coucher, sincèrement. Faut que je mange. Là, je suis un peu barbouillée parce que je viens de me réveiller il y a pas longtemps. Je suis un peu barbouillée, j'avoue, donc je vais pas manger tout de suite. Mais j'hésite quand même à prendre une vraie douche, quand même, parce que je me sens pas propre. Je me sens pas propre. Alors, en plus, je me suis endormie avec mon pull, donc j'ai eu chaud. La fenêtre était fermée, donc j'ai rouvert la. Non, j'ai pas ouvert la fenêtre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'avais ouvert la fenêtre. Faut que j'ouvre la fenêtre. Voilà, faut que j'ouvre la fenêtre, donc voilà, c'est très. Là encore, il fait bon, mais bon, après, dans la nuit, il fera trop chaud. Donc, faut que j'ouvre la fenêtre, voilà. Et encore, heureusement que je me suis réveillée. Merci, mon téléphone. Parce qu'en fait, vous savez que je suis sur des sessions de boost pour ma page Instagram. Et en fait, il y avait jusqu'à 22 heures pour... il y avait jusqu'à 22 heures pour fermer le boost. Et en fait, on doit rendre jusqu'à midi les preuves de notre boost. Donc là, j'ai rendu. Donc en fait, en gros, il faut liker des publications et les gens le like en retour. Un système de d'échange, en gros, de... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Pair to pair, je crois qu'on appelle ça comme ça à l'époque. En gros, tu donnes, je donne, quoi. Voilà. Tu donnes, je rends, et voilà. C'était comme ça. Donc c'est un système comme ça. Donc normalement, je suis jusqu'à 13h45 demain pour enlever, jusqu'à 13h45 pour enlever mes identifications sur Instagram. Mais si je me couche, de toute façon, je me lèverai qu'à 16h45. Je me lèverai qu'à 16h45. Donc, je supprimerai qu'après les publications. Je supprimerai qu'après, puis tant pis. Ou alors, je laisse une des publications et je participerai à la session de demain, s'il y en a une. Et je participerai à la session de demain. J'ai l'habitude, souvent, j'en fais 3 à 4 par semaine. Ou des fois, j'ai déjà fait une semaine complète. Donc, voilà. Donc, j'avoue que là, je suis au radar. Je commence à avoir mal au crâne. Mais ça, c'est le réveil. J'ai dormi à peine 2 heures. J'ai dormi 2 petites heures. J'ai bien dormi, hein, j'ai bien dormi. En même temps, je me suis pas vue sombrer, hein. J'ai filmé un peu Melba. Vous avez vu dans quel état elle est. Puis on s'est câliné, puis je me suis endormie. Alors déjà, endormie dans une position, les jambes en tailleur, Melba sur le ventre et moi avachie sur l'oreiller. Je peux vous dire que j'ai mal au genou. Voilà, j'ai mal au genou. J'ai mal partout. Donc c'est pour ça que je vais prendre une douche, je pense. Une douche chaude. Histoire de détendre les muscles. Puis après, il faut que je m'occupe de Melba. Voilà. Je pense qu'elle est bloquée au niveau du poitrail. Je pense que c'est le poitrail qui a bloqué. Parce qu'au début, je pensais que c'était le dos. Mais maintenant, quand je touche le dos, ça va. Mais quand je tape, hein, quand je veux la prendre un peu plus vers moi, si j'appuie vers le poitrail, là, elle couine. Mais malheureusement, je peux rien faire. Donc, il faut attendre que ça passe. De toute façon, je ne pouvais pas la ramener au veto. Parce que qui dit blocage musculaire dit piqûre d'anti-inflammatoire et anti-inflammatoire et antidouleur à prendre pendant 4 jours. Et malheureusement, elle n'aurait pas supporté une troisième piqûre. En fait, sachant qu'elle a eu son vaccin, donc elle a eu une seule injection, mais le veto a dû s'y prendre à 2 fois parce qu'en fait, il l'a piqué, elle a bougé, l'aiguille est ressortie, il a dû repiquer. Donc en fait, en gros, elle a eu 2 piqûres, mais une injection. Voilà. Donc, puis après, pour couper les griffes, il a dû lui mettre la muselière. Parce qu'en fait, après le vaccin, elle essayait de me mordre. Donc, je sais pas pourquoi, dès qu'on la pique, elle essaie de me mordre. Donc, prochain vaccin, je dirais de mettre la muselière directement.
puis voilà. Mais ouais, donc il a coupé les griffes. Elle est parfaite d'après lui, niveau poids, niveau santé. Euh, voilà. Donc je suis contente, voilà. Donc 4,8 kg. Bon, c'est déjà bien. C'est pas les 8 kilos, quoi, les 7,8 kg, les 7,8 kg et les 7 kilos de cannelle, hein. Mais voilà. Donc il m'a quand même expliqué, je lui ai quand même demandé si les chiens pouvaient avoir un hyper attachement par rapport à Melba et Muffin. Je lui ai dit parce que Melba, elle fait toujours la toilette à Muffin. Elle est toujours collée à lui. Il faut toujours qu'elle lui lèche le museau, qu'elle lui lèche les yeux. Il fait. Les chiens, ils ont un hyper attachement, peu importe. Mais après, faut pas que vous pensiez à mal. Voilà, faut pas que vous pensiez à mal. Les chiens aiment bien lécher le museau souvent. Donc c'est normal. Donc en gros pour lui c'est normal. Je fais oui mais normalement c'est la plus jeune, c'est pas elle qui devrait faire ça. Il fait il y a pas d'âge chez le chien pour montrer son affection. Voilà, il n'y a pas d'âge chez le chien pour montrer son affection. Melba le démontre très bien. Melba le démontre très bien. Avec Muffin, elle essaye avec Cannelle, mais bon, c'est autre chose. Elle essaye avec Cannelle, mais c'est autre chose. Donc voilà. Il me dit, elle essaye avec Cannelle. Je dis, oui, mais bon, Cannelle, elle se laisse pas faire. Donc, il dit, oui, bah, ça, je la connais. Donc, voilà. Donc, moi, je suis carpette, claquette, chaussettes, ton maillot de bain. Voilà. Euh, faut que je finisse la vidéo que j'avais commencé tout à l'heure. C'est la vidéo de Marie. Euh, vidéo paranormale. Mais les vidéos, là, les, les mails qu'elle reçoit, ils sont tellement gros que t'as l'impression que c'est pas vrai, quoi. Des gens qui voient des esprits. Alors, pour avoir eu une identité chez moi que j'ai moi-même créée, je peux dire que ça tape sur le système sérieusement. Mais là, il y a une personne qui disait qu'elle avait vu une personne accroupie avec les cheveux longs, les longs doigts, les cheveux longs devant les yeux. Je fais, mais ça c'est The Ring en fait. Et arrête de regarder The Ring et puis voilà. Parce que là c'est The Ring totalement qu'elle a décrit, hein. Une personne accroupie, des longs cheveux noirs devant les yeux, des longs doigts gris, les ongles sales. Bah, c'est totalement le personnage de The Ring. Donc moi quand j'ai entendu ce message, j'ai mais ça c'est The Ring quoi. Vous arrêtez un petit peu. Et voilà. Donc écoutez, bon, je vais aller prendre ma douche. Non, j'ai pas envie. J'ai bavardé un petit peu encore. De toute façon, le vlog, il est pas encore monté. Je sais pas si j'arriverai à le monter. Voilà. Je sais pas si j'arriverai à le monter. Je sais pas. Franchement, Là, je suis en état serpillière, radar, tout ce que vous voulez. Je suis vraiment dans le mal. Il y a un chien qui a pété. Faut que je reprenne un Fervex, parce que j'ai l'impression que mon rhume revient. Donc je vais reprendre un Fervex, parce que si je perds encore mon odorat, ça va pas être possible, parce que je peux pas encore redécaler de 2 semaines la création de fondant. Alors, je peux pas encore redécaler de 2 semaines, donc c'est pas possible. Donc je vais reprendre un Fervex. Je vais prendre mon traitement de diabète. Et puis je vais manger, puis je vais prendre ma douche. Voilà. Voilà pour la journée que j'ai eue. Mon père se battait avec mes étiquettes, parce que mes étiquettes sont faites à l'arrache. Mes CLP, je vous raconte pas le bordel. Il n'y a rien qui est à la même taille, parce que ma soeur me dit, mais si tes feuilles, elles sont à la même taille, on prend un... Vous savez, les trucs pour découper, là, les trucs pour découper les paquets de feuilles. Je fais, non, mais il n'y a aucune feuille qui sont à la même taille. L'imprimante, elle a fait n'importe quoi, elle a imprimé les feuilles. Les feuilles étaient mal placées, les feuilles, voilà, donc c'est Bagdad. Donc en fait, il fallait prendre une feuille par une feuille pour découper les étiquettes. Et mon père, bah, il voit plus très bien, donc il avait du mal à gérer la découpe. Il a quand même bien géré, ma soeur m'a quand même beaucoup aidé, ma nièce m'a quand même pas mal aidé, voilà. Et puis moi, j'ai fait tout le reste, hein. Moi, j'y étais depuis 11h30 ce matin. On s'est arrêté pour manger vers 1h.
Et j'ai repris vers 14 heures. J'ai repris vers 14 heures, mais je bâillais. Je m'endormais sur ma feuille. Je disais, faut pas que je m'endorme, faut pas que je m'endorme, faut pas que je m'endorme. Et je m'endormais sur ma feuille et laissais tomber, j'en pouvais plus. Puis après, j'avais mal au crâne, comme j'étais fatiguée. Puis ma mère, elle a lavé l'allée devant la maison. La véranda l'allée qui mène à la véranda devant la maison. Parce qu'en fait, en gros, le chien de ma sœur fait ses besoins là. Et il y avait une odeur et des taches de merde. Ma mère, sauf qu'elle a nettoyé, elle a javel pur. Voilà. Et en fait, quand elle a ouvert la porte, ça sentait la piscine. Ah, oui, ça coince. Et en fait, l'odeur m'est montée au crâne. Après, à goûter, j'ai mangé un gâteau tunisien, parce que ma mère a ramené des gâteaux de Tunisie. Voilà, bien sûr. Donc, j'ai mangé un petit gâteau tunisien. Je l'ai remangé un avant de partir. Voilà, donc j'ai mangé 2 gâteaux tunisiens. J'ai mangé 2 gâteaux tunisiens aujourd'hui. Donc, c'était des trucs à la pâte d'amande, hein, classique. Voilà. Moi, ce que j'aimais bien, c'était les trois boules de couleur. Il y avait vert, rose et blanc, quoi, jaune, avec une amande au milieu. C'était en fait un gros pistache rose et amande. Mais ils le font plus. Ils le font plus, je suis deg, mais ça je kiffais, c'est tellement bon. Donc là, je prends ceux à la pâte d'amande. J'ai même pas pensé en prendre. Tant pis. Donc voilà. Et puis voilà, donc j'ai mangé ça. Puis après, j'ai mangé ce midi ma salade de gésier. Voilà. La salade de gésier a été mangée, donc il n'y a plus de gésier chez moi, parce que ça a été mangé chez mes parents. Après, ma soeur avait pris un poulet rôti en course. Moi, j'ai mangé une pomme de terre sur le poulet rôti, parce qu'après la salade de gésier, j'en pouvais plus. Et la pomme de terre était sèche, donc j'ai eu du mal à l'avaler. Hein, elle a eu du mal à passer la pomme de terre, hein. Et comme c'est moi qui les avais demandé, c'est moi qui les avais demandé, mais c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, c'était sèche, c'était pas tendre, voilà, quoi. Parce que moi, je suis habituée aux pommes de terre de Vendée, où les pommes de terre, elles sont dans le poulet, dans la sauce du poulet, quoi. Elles sont pas à part. Elles sont cuites dans la sauce du poulet. Et quand tu achètes la barquette, dans les pommes de terre, tu as de la sauce du poulet. Là, tu as des patates basiques, sèches. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Bon, je les avais demandé, donc j'en ai mangé une. Voilà. Puis voilà, donc ça a été compliqué. On a pas mal parlé avec ma soeur et mon père. On a pas mal parlé donc, de certaines choses de la famille. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ouais, c'est vrai que c'est compliqué ce point de vue de. Alors on est tous les trois d'accord, mais les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, de ce qu'ils se disent, voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc bon. Bah écoutez, cette fois je vous laisse. Je vais aller prendre une douche. Donc je ne sais pas si je vais réussir à me rendormir. Prendre une douche, manger et monter le vlog et le publier. Plutôt monter le vlog, le publier, prendre une douche, manger. Et voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!